Pour le premier vendredi de manifestation après le retrait de Bouteflika, les Algériens insatisfaits ne décolèrent pas. Ce devait être un vendredi test pour le régime algérien. Les citoyens, malgré le retrait de leur président de la course à la présidentielle, sont à nouveau descendus en masse dans la rue en ce jour hebdomadaire de contestation. Certains étaient arrivés la veille à Alger, craignant d'être empêchés de rejoindre la capitale. Et les revendications n'ont pas changé. Je suis ici avec le peuple algérien pour demander à cette clique de s'en aller. On ne veut plus des vieilles têtes, on veut des nouveaux visages, on veut une nouvelle Algérie. On veut une république honnête, on veut des nouveaux visages. Les promesses la veille du nouveau Premier ministre de former un gouvernement dans les prochains jours n'ont pas calmé les esprits. Ce gouvernement va représenter toutes les énergies, toutes les aspirations, spécialement des jeunes hommes et des femmes de ce pays. L'Algérie, vent debout contre son vieux président depuis le 22 février, dénonce aujourd'hui une mascarade constitutionnelle. Face à la colère, Abdelaziz Bouteflika a en effet repoussé la présidentielle prévue le 18 avril, annonçant l'élaboration d'une nouvelle constitution. Conséquence, il prolonge sine die son 4e mandat au-delà de son expiration le 28 avril. Nordine Bedoui a promis ce jeudi une transition politique qui durerait au maximum 1 an. Dans la manifestation en cours, la revendication est celle d'un départ du président Bouteflika au plus vite. Le récit de Samia Stambouli. De la rue aux réseaux sociaux, les Algériens se préparent à la grande mobilisation de ce vendredi. Dans cette vidéo réalisée sur le campus de l'université de Tlemcen jeudi, les étudiants se disent prêts et martèlent un même message. Les étudiants algériens ont dit non à la prolongation du 4e mandat. Enough is enough. Un seul message, soyons tous unis et ne baissez pas les bras. Je sais que la situation est un petit peu critique, mais ne baissez pas les bras. Soyons forts pour une Algérie meilleure. Algérie, nous sommes là pour toi. Nous vaincrons. Ce 4e vendredi de mobilisation concerne toute la société civile. Dans ce communiqué diffusé jeudi soir, 12 syndicats autonomes de plusieurs secteurs invitent la population à battre le pavé. Enseignants, élèves du secondaire ont déjà mis la pression sur le nouveau gouvernement. Ils ont défilé dans les rues d'Alger mercredi avec un seul mot d'ordre, non à l'extension sine die du mandat du président Bouteflika. Les réponses du nouveau Premier ministre n'ont pas satisfait société civile et opposition. Réunis mercredi, plusieurs chefs de parti ont également appelé à poursuivre la contestation. Une contestation qui s'est illustrée de manière inédite. Le derby algérois qui devait se tenir ce vendredi est d'ordinaire très populaire dans la capitale. Il s'est finalement tenu hier dans un stade partiellement vide. En vue, grossir un peu plus les rangs de la contestation de ce vendredi. Et notre invité sur ces manifestations est Todd Shepard, professeur d'histoire à l'université Johns Hopkins de Baltimore, spécialiste de la décolonisation française en Afrique du Nord. Merci d'être avec nous. Alors, lors d'une conférence de presse ce jeudi, la tête du nouvel exécutif algérien a promis de mettre en place un cabinet de technocrates pour gérer cette transition d'1 an. On a dit que c'était une tentative de convaincre les manifestants. C'est un échec ? Jusque maintenant, on va voir aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en Algérie, donc il faut d'abord bien sûr donner la parole aux Algériens. Mais ils vont le prendre. Ils vont la prendre la rue, je crois, en masse. C'est ce qu'on voit au moins sur Instagram, sur Facebook, dans les descriptions qui se fassent. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression que l'effort de détourner les yeux par une prolongation simple du mandat actuel va marcher. Ils cherchent autre chose, le pouvoir en place. Voyons. Alors, qu'est-ce qui pourrait marcher, que réclament les manifestants qui pourrait calmer cette contestation en cours? L'heure de l'exigence d'une deuxième république algérienne après la première. Donc, si on prétend, plein de gens, par exemple, demandent que le parti actuel, le FLN, abandonne ce nom historique lié au combat de tout le peuple algérien pour l'indépendance à la fin des années 50, qui mettent ça de côté. Mais plus largement que les partis et surtout les groupes qui forment actuellement le système, comme on dit, le pouvoir,
se met un peu à nu et que c'est un système qui est plus démocratique, qui permet un vrai rassemblement ou un vrai débat parmi les gens, parce qu'il y aura des désaccords. Toute démocratie admet ça. Donc je crois qu'une deuxième république qui est plus démocratique semble être ce que les gens exigent. C'est ciblé sur la personne de Bouteflika, mais jusqu'à maintenant, tout indique que les gens veulent plus. Est-ce que c'est plus raisonnable? Jusqu'à maintenant, si. Espérons qu'ils ne sont pas poussés vers quelque chose de plus radical dans les médias. Alors, l'icône de la lutte contre la colonisation française, Jamila Bouhired, a publié hier une tribune dans le journal El Watan où elle lançait cet appel aux Algériens. Ne les laissez pas voler votre victoire. Elle y exprimait une crainte que l'ordre ancien se maintienne au pouvoir. C'est une crainte qui est largement partagée par les manifestants aujourd'hui. On a l'impression. Il y a des vidéos qui tournent, des clips. Une clip de lundi d'un jeune homme qui dit c'est un pion remplacé par un autre pion. Ils n'ont pas envie de ça. C'est en référence à Bouteflika. On ne met pas encore à l'écart, mais on met à l'écart un peu pour dire qu'on va préparer le futur. Donc actuellement, des gens, la réponse qu'on voit sur les médias, qu'on entend, encore une fois, moi je ne suis pas sur place, et qu'ils attendent un vrai changement. Surtout une ouverture d'un vrai débat qui comporte aussi des acteurs qui se sont mobilisés actuellement. Que Bouhired soit là pour porter cette parole, c'est très belle, mais c'est une nouvelle génération d'un peuple très jeune, très éduqué, avec une vraie conscience politique, et que je crois que les gens attendent que ça soit pris en compte. Merci beaucoup Todd Shepard pour votre éclairage sur notre antenne. Cette nouvelle démonstration de force des Algériens contre le pouvoir Bouteflika, des millions de personnes dans les rues hier après la prière, des marches pour dire massivement non à la prorogation de facto du mandat présidentiel et au report de l'élection. Un seul mot d'ordre en direction du pouvoir, dégage. Le récit de Sandro Lutyens. Si le pouvoir voulait calmer la rue, c'est décidément une tentative ratée. Ce vendredi, pour la 4e semaine consécutive, des manifestations monstres ont traversé l'Algérie. À Alger, la capitale bien sûr, mais aussi à Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Béjaïa, Annaba, Betna. Des centaines de milliers d'Algériennes et d'Algériens décidés à ne rien lâcher. On leur demande de partir parce qu'ils ne méritent pas ce peuple. Ce peuple ne mérite pas ce pouvoir. Ce peuple n'a pas mérité ça. Des défilés comme celui-ci auraient eu lieu dans pas moins de la moitié des préfectures du pays. Dans les cortèges, beaucoup de détermination, mais surtout beaucoup d'humour. Impossible en effet d'échapper à l'ironie de la situation. Les manifestants voulaient des élections sans Bouteflika. Résultat, Bouteflika reste, mais les élections prévues en avril sont reportées Cindy. On les fera tous partir, tout le monde, il n'en restera aucun. Bagage, dégage. On ne veut plus des vieilles têtes, on veut une nouvelle Algérie, une république juste. On veut de nouvelles têtes. Une soif de nouveauté à laquelle le pouvoir n'a pas encore su répondre. Abdelaziz Bouteflika ne s'est plus adressé à son peuple depuis son AVC en 2013. Le gouvernement a promis une conférence nationale pour réformer le pays et pour élaborer une nouvelle constitution. Mais aucune date n'a encore été fixée. Des milliers d'Algériens descendent à nouveau dans les rues. C'était le 4e vendredi de manifestation consécutive contre le président Bouteflika. Le chef de l'État, âgé de 82 ans, avait annoncé le report des élections présidentielles et la prolongation de facto de son 4e mandat. Écoutez la réaction d'une manifestante dans les rues d'Alger. On est là pour dire que ça suffit, que cette Algérie, tout le monde l'aime, elle nous appartient tous, nous n'avons pas accès à cette Algérie, c'est toujours réservé pour une certaine truc, ce n'est pas normal, que ce soit dans les plages, que ce soit dans les administrations, que ce soit pourquoi nos enfants partent, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Voilà, et ce mouvement de contestation venu de la rue algérienne dure depuis maintenant un mois. Et c'est cette semaine le thème choisi par notre consultant diplomatique Christian Mallard. C'est Mallard en liberté. Regardez. Abdelaziz Bouteflika est depuis les printemps arabes de 2011 le 5e chef d'État à être évincé du pouvoir par la rue. Sa démission et son renoncement à un 5e mandat peuvent être perçus comme une victoire partielle de la grande majorité des Algériens qui ne voulaient plus d'un président fantomatique.
Et puis, c'est aussi la première fois que les militaires cèdent à la pression populaire. L'élection présidentielle, prévue initialement le 18 avril prochain, est donc reportée, nous dit-on, jusqu'à la formation d'un gouvernement intérimaire habilité à organiser l'élection avec à la clé la mise en place d'une nouvelle constitution soumise à un référendum d'ici la fin 2019. Voilà qui soulève déjà de nombreuses questions. Tout d'abord, la prolongation du maintien au pouvoir de Bouteflika au-delà de son mandat constitutionnel du 28 avril est-elle légale? Ensuite, le report de l'élection pourra-t-il permettre une transition pacifique autorisant les candidats à faire campagne en toute liberté tout en répondant à l'exigence principale du peuple, celle de l'agenda précis du départ de Bouteflika? Les Algériens viennent de démontrer qu'ils n'acceptent plus le statu quo et qu'ils sont déterminés à surveiller de près le déroulement de l'élection présidentielle. L'élite dominante, politiciens, hommes d'affaires influents, juges, devront afficher leur réelle volonté d'organiser une élection libre et transparente, ce qui n'a jamais été le cas sous la dictature militaire. Quoi qu'il en soit, une fois Bouteflika parti, ses fidèles, ses alliés continueront à diriger le pays. L'ancien régime demeurera bien ancré au pouvoir. La majorité des Algériens, qui a acquis la maturité politique après avoir traversé la terrible épreuve de la guerre civile des années 90, demeurera vigilante et voudra s'assurer que les militaires ne cherchent pas à gagner du temps pour imposer une nouvelle marionnette politique qui, comme Abdelaziz Bouteflika, servirait leurs intérêts plutôt